Ok, salut les Capricornes. On va voir ce qu'on a pour vous pour cette séance. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Et merci aux anciens et aux anciennes de m'avoir retrouvé, d'être là. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à naviguer à travers les difficultés ou les transitions, les transformations et les ruptures et les choses qui se brisent et les problèmes administratifs et je sais pas quoi d'autre. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc on va voir ce qu'on a pour vous durant cette séance. N'oubliez pas que là on est le 4, le 6, donc dans 4, 5, 6, dans 2 jours, si on compte pas aujourd'hui, ouais. On va avoir Pluton qui passe en rétrogradation, donc les crises, les transformations, les leçons karmiques vont être très très présentes, les réflexions aussi. Gardez le cap, d'accord? Parce que Pluton en rétrogradation pendant je sais pas combien de mois, c'est intense, d'accord? Pluton représente le côté morbide, le côté sombre, la mort, les transformations. En plus, si je ne me trompe pas, Pluton débute sa rétrogradation en maison 3, donc dans les Gémeaux. Donc, toute communication, toute fratrie, choses du quotidien, trajet, ça va être intense, d'accord? Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est insurmontable. Si on vit ce genre de choses, c'est que c'est pas insurmontable et que c'est nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes durant cette séance? Désolée, il y avait un poil de Luna, parce qu'elle aime bien venir s'allonger là. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi, pas le roi, on a l'homme, page 28, non, carte 28. Ok, l'homme. Est-ce que c'est le bonhomme? Parce qu'il y en a deux. Assis sur une chaise. Ouais, c'est celle-ci, parce qu'il y a deux cartes. D'accord. Ok, donc assis sur une chaise. Donc déjà, d'une, la carte de l'homme représente une énergie masculine. Donc si vous êtes un homme, c'est une carte qui parle à vous. Sinon, ça représente votre partenaire. Masculin. Si vous êtes une femme, ça représente, votre partenaire masculin. Si vous êtes un homme, ça vous concerne vous. Assis sur une chaise, un homme élégant tient une rose rouge. Il semble attendre sa compagne ou son compagnon. En arrière-plan, une fenêtre illumine la scène qui par ailleurs est épurée. Cette carte parle d'attente, de patience et de persévérance sereine. La sensibilité de cette scène communique la nature de la romance. Le regard de l'homme est tourné vers la gauche de la carte. Ok, donc persévérance, patience et sérénité. Ok. On va voir ce qu'on a par rapport à ça. Après ça, vous connaissez la patience et la persévérance. La sérénité, peut-être pas, parce que c'est pas un aspect forcément lié au signe de terre tout le temps, enfin jusqu'à un certain stade. D'un moment, on finit tous par apprendre à être serein, n'est-ce pas? Mais la persévérance et la patience, ça vous connaît quand même un peu. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le passé pour les Capricornes? On a la fille des épées. Qu'est-ce que vous allez devoir surmonter comme difficulté? C'est le magicien. L'aide qui vous est donnée, c'est quoi? Miss Ida. La protection, le futur. C'est bizarre parce que je viens de... Je sais pas pourquoi votre séance m'a fait ça, mais je viens d'imaginer une séance... Enfin, c'est bizarre, c'est un peu comme avoir eu un flash concernant un design de séance très clair en fait. Ok, merci pour l'inspiration. La prochaine fois, je ferai ce que j'ai en tête. Ok, la finalité. Le 8. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Donc déjà, d'une, la finalité représente une situation qui vous prend la tête, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est réel, d'accord? Ça veut dire que vous avez besoin d'arrêter de vous prendre la tête parce que c'est peut-être pas nécessaire. Concernant peut-être
vous concernant ou concernant peut-être un homme. La fille des épées. Luna laisse ça un instant. Ok, donc on n'a pas commencé. La fille des épées. Donc la fille des épées, ça peut représenter une personne ou vous qui dans le passé avait été peut-être très logique, très droit au but, quelqu'un qui a envie de... qui est toujours prête à relever les défis. Donc ça peut vous représenter. Clarifie la fille des épées dans le passé. Alors un instant. Hop là. Le fils de bâton. Vous avez eu affaire à une personne qui était peut-être un peu atypique, un peu différente. Une personne qui est prête à atteindre ses buts ou qui est prête à comme j'ai dit, à relever les défis. Ça peut représenter le genre de personne qui n'a peur de rien. Donc ça peut vous représenter vous. Et le roi de bâton. Quelqu'un de visionnaire. Donc dans le passé, si c'est vous, vous avez été une personne qui avait un plan, une personne qui savait relever les défis, vous n'avez pas eu peur de faire face à des choses différentes. Ou sinon, c'est que vous avez eu affaire à quelqu'un comme ça. Dis-moi en plus, parce que là, du coup, ça ne me dit pas grand-chose. Le fou. Vous avez eu affaire à une personne comme ça, très... comme vous ou quelqu'un d'autre, vous avez eu affaire à quelqu'un comme ça, une personne libre, une personne qui prend les choses comme elles viennent, une personne qui accepte de relever les défis, qui n'a pas peur, qui a une vision, qui a cette détermination. Donc, un homme comme ça, ou si c'est vous qui avez été comme ça. Une personne très libre mais très structurée. C'est pas le genre de personne comme le fou, le nez en l'air et je saute et je fais confiance à l'univers même si je prends des risques inconsidérés. C'est plutôt une personne qui très libre mais structurée. Une personne qui a une certaine vision et qui n'a pas peur des défis. Bon. Ce que vous allez devoir affronter, c'est le magicien. Pourquoi? Ok, le diable. Dis-moi en plus. La reine de bâton. Dis-moi plus sur le diable uniquement. La reine de denier. La reine de bâton. Jugement. Le fils de denier, le 7. Clarifie le 7. Ok, je comprends. Il y a une personne qui va se prendre une petite leçon. Décision. Offre. Mensonge. Patience. Et il y a une personne qui est simplement en train de patienter que les choses se fassent. Clarifie la reine de denier. L'impératrice. La reine de denier n'est pas inquiète parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Le jugement, la justice et la fille de bâton. Ouais. Il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'on ne manipule pas, on ne ment pas, ou on n'utilise pas certaines énergies juste par besoin de vengeance ou parce que tu m'as fait mal. Parce qu'il y a une différence entre utiliser peut-être un rituel de protection ou de purification, ce qui fait que des fois, littéralement, ce qu'on envoie vers vous, ça rebondit ailleurs, et vouloir faire un rituel pour se venger. Utiliser un rituel pour se venger, c'est pas la meilleure des choses. Et littéralement, si vous faites un rituel parce que quelqu'un vous a fait souffrir et que ça a fait mal et que vous voulez vous venger, peut-être que cette personne sera touchée, mais ça va vous revenir. On ne fait pas un rituel juste parce qu'on a envie de se venger. C'est
C'est un peu comme si pendant un certain temps, quelqu'un avait peut-être eu des difficultés dans la vie, surtout financièrement. Mais c'est parce que on lui a envoyé ce genre de difficultés. Spirituellement, ou quelqu'un a manifesté des difficultés pour une personne, pour une raison ou pour une autre. Et cette personne a peut-être eu ce genre de difficultés, mais c'est terminé. Par contre, les choses vont s'équilibrer avec la justice. Si quelqu'un a fait un rituel ou quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas par pur désir de vengeance, comme j'ai dit, ça a affecté quelqu'un, mais maintenant, les choses vont s'équilibrer. C'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose ou quelqu'un vous a fait quelque chose par vengeance, en retour, vous allez aussi recevoir quelque chose pour que, en gros, ça soit équilibré. On a quand même une décision et la justice. Clarifie la justice et le jugement, le roi de coupe. Ça ne me dit pas grand-chose. La reine, le roi. Elle n'a pas besoin d'être inquiétée. Elle, ça va. C'est elle qui a besoin de s'inquiéter. Clarifie le 7. Le fou. Qu'est-ce qui est arrivé après? Un changement, ok. Ensuite, je vais vous dire ce que je vois 5 minutes. Hein. Les amoureux. Ouais. Alors, pour certains, vous avez peut-être eu affaire à une personne, comme j'ai dit dans le passé, ou sinon c'était vous, très libre, très... C'est le genre de personnes des fois, on les prend, on n'apprécie pas ce genre de personnes parce que ce sont des personnes qui ne sont pas un peu comme tout le monde dans la société. Des personnes qui ne vont pas forcément faire semblant, qui vont peut-être faire preuve justement de patience, ce genre de choses avec nous, mais... Alors, un instant. Tout ça pour rouler super lentement. Donc, il y en a pour certains, vous avez eu affaire à quelqu'un de très libre. C'est pas une personne qui est mauvaise, c'est pas une personne qui a de mauvaises intentions, c'est une personne qui refuse de se laisser emprisonner ou qui refuse les personnes qui n'ont pas de vision. C'est le genre de personne qui avance avec ou sans vous. Et peut-être que c'est une personne que vous avez mal, ou ça peut être vous aussi, hein, que vous n'avez pas apprécié cette chose. Et peut-être que vous ou quelqu'un avait parlé ou manifesté de mauvaises choses pour cette personne. Et cette personne, avec le temps, s'est rendu compte qu'il faut un petit peu, des fois, mettre de l'eau dans son vin. Et être beaucoup plus clair ou beaucoup plus honnête, on va dire, entre guillemets, quand on n'aime pas certaines choses, on n'aime pas certaines personnes. Le truc, c'est que cette personne a peut-être reçu des leçons. Elle a évolué et retourne à l'heure actuelle dans une phase peut-être d'abondance et de stabilité. Par contre, pour les gens, si c'est vous qui avez dit du mal, qui avez manifesté des choses mauvaises, qui avez fait des rituels sur cette personne, les choses commencent à s'équilibrer. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, a compris sa leçon et a accepté de changer, a accepté de se dire, ok, si je suis passée par des difficultés, c'est parce que j'ai été peut-être égoïste, j'ai été trop... Avec le 7 des épées, j'ai pas l'impression que cette personne ait menti, j'ai plutôt l'impression que cette personne a pris la fuite ou s'en est allée. Et le truc, c'est que cette personne, maintenant, a changé et a accepté d'effectuer un certain changement parce qu'elle a vécu certaines choses qui lui ont montré qu'on ne se comporte pas de cette façon. Ce qui fait que cette personne, maintenant, retrouve son abondance, retrouve sa stabilité parce qu'elle accepte de changer. Le truc, c'est que si vous avez lancé quelque chose, et des fois, les rituels ou les sorts, ça peut représenter simplement le fait de dire du mal, de faire des commérages sur une personne. Maintenant que cette personne a décidé de changer, de s'améliorer, en retour, vous ou inversement, vous allez recevoir justement un équilibre, quelque chose qui vous dira « Ok, je comprends pourquoi tu as pensé ça ou t'as dit cela de certaines personnes, mais est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça valait la peine de faire des commérages sur cette personne? Est-ce que ça valait la peine de faire un rituel sur cette personne? Est-ce que ça en valait la peine? Si c'est simplement parce que tu as été blessé, est-ce que toute cette histoire en valait la peine? »
Donc attendez-vous à... Surtout si vous avez affaire à une personne qui a accepté de changer, qui accepte ses leçons, si vous avez fait quelque chose ou inversement sur cette personne, attendez-vous à recevoir en retour peut-être justement une leçon qui vous dira qu'on ne dit pas du mal ou qu'on ne fait pas de rituel sur les gens sans aucune raison, juste parce qu'on est blessé, ok? Parce que cette personne-là, elle est plutôt à l'aise maintenant qu'elle a compris sa leçon. Ok, donc Miss Ida, qu'est-ce qu'on a concernant l'aide qui vous est donnée? C'est le roi de coupe, la reine de bâton et le 7. Le roi, la reine et le 7. Vous allez comprendre certaines choses. Et j'ai plutôt l'impression que vous allez réaliser aussi une chose, c'est que cette personne qu'on a vue tout à l'heure, qui est peut-être libre et qui a pris la fuite, elle n'a pas pris la fuite sans aucune raison. Elle a pris la fuite parce qu'elle a peut-être vu les mensonges ou les choses qu'il ne fallait pas. Et ça, vous allez le réaliser. Parce qu'on a eu la reine de bâton ici, la reine de bâton qui s'est pris une certaine leçon qu'on a vue tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte que cette personne en savait plus qu'elle ne le disait, et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est éloignée. Son but n'était pas de vous nuire ou autre, son but était simplement de ne pas peut-être se mêler de quelque chose et de s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'en gros, la meilleure des choses, en gros, l'énergie que je ressens, c'est que je préfère m'éloigner et te laisser gérer tes problèmes et cette situation mensongère, plutôt que de te dire que tu vis dans une sorte de situation qui est un mensonge. Donc c'est la fuite en avant, pas parce qu'en gros je veux t'abandonner, parce qu'en gros cette situation ne me regarde pas. Clarifie le 7 des épées. La personne qui s'est éloignée, c'est une personne qui en sait plus que vous ne le pensez. Le 7 des épées, c'est l'ermite. Le roi de bâton, le roi de coupe, la justice. Miss Ida et la mère de bâton. Hop là. On a l'impératrice et le monde à l'envers. Le monde à l'envers reste le monde, c'est très bien. Par contre, ça représente quand même certaines choses il y a certains liens avec le passé qui ont besoin d'être résolus. Avec Pluton en rétrogradation, ça peut représenter une situation où la vie s'améliore. Mais il y a toujours un certain lien, des liens qui ont besoin d'être coupés, des choses qui ont besoin d'être résolues, qui font partie du passé. Si c'est pas vous qui avez besoin de couper des liens, c'est peut-être vous qui avez besoin d'accepter que les choses ou que cette personne se soit éloignée de vous pour cette raison, la raison qui est qu'elle savait certaines choses. Vous allez vous rendre compte qu'une personne qui s'est éloignée de vous, elle ne s'est pas éloignée par hasard, elle s'est éloignée pour une raison spécifique, et cette raison c'est parce qu'elle a vu les mensonges et les secrets. Et avec l'ermite et le 7 des épées, ça peut représenter quelqu'un qui est un peu comme qui est un peu une fouine, un peu comme les vierges. Et je ne suis pas en train de critiquer les vierges puisque j'en suis une. Et le truc c'est que les vierges, on aime bien chercher, enquêter, observer, tout ça. Et ça peut représenter quelqu'un qui en gros a observé certaines choses, a vu certaines choses, et s'est dit non, je ne vais pas m'en mêler, tu te débrouilles avec ça. Et vous allez vous rendre compte qu'une personne n'est pas partie pour rien. Elle s'est éloignée parce qu'il y avait peut-être trop de mensonges. Mensonges qu'elle ne vous a pas... Elle ne vous a rien dit par contre. Clarifie l'ermite et le 7. Ouais, la tempérance. Je préfère te laisser voir cette situation toi-même. La tempérance, en général, c'est la modération, c'est aussi aller dans la bonne direction, mais c'est aussi savoir quand se mêler de certaines choses et quand ne pas s'en mêler. Quand se dire, ok, je peux donner, et quand se dire, non, tu sais quoi, c'est pas mes affaires. Mais ça peut représenter aussi certains secrets qui sont mis en lumière avec Miss Ida, la justice, la tempérance, l'ermite. Ça peut représenter des mensonges dans une relation qui sont mises en lumière. Et vous allez le savoir, vous allez obtenir la possibilité de voir les choses. Voir ce qui est caché. Ce qui n'est pas étonnant avec les placements qu'on a à l'heure actuelle. Toutes les personnes qui mentent, qui continuent de mentir ou qui ont essayé de mentir, vont se rendre compte que ça ne fonctionne plus. Parce qu'il est temps que les choses soient mises en lumière et que les mensonges soient déterrés. Le 6 de bâton,
c'est le 8 des épées. Pourquoi le 8 des épées? Il y a une personne qui ne veut pas accepter de voir la vérité en face. Il y a une personne qui ne veut pas accepter de voir une certaine vérité. Une personne qui est très axée sur son besoin d'avoir raison. Ou... Clarifie la lune et le 8 des épées. Et c'est une personne qui sait très bien que les choses sont peut-être peu ordinaires. Clarifie le 6. La justice. Clarifie la lune. Le jugement. Ouais. Il y a ce côté... alors, je ne sais pas si c'est vous ou autre, mais il y a une personne qui refuse de... Pas forcément de perdre, mais... C'est une personne qui voit la vérité en face, mais qui refuse de perdre la face. Voilà le mot que je cherche. C'est en gros, je sais très bien ce qui se passe. Maintenant, je sais pourquoi telle ou telle personne m'a abandonné, mais je refuse de perdre la face. Je comprends ou je sais que cette personne s'est éloignée de moi, mais je ne vais pas laisser cette situation être vue par tout le monde. Ou... Clarifie le jugement et la lune. L'ermite, ouais, je vais garder les choses derrière, secrètes. La justice et la force. La roue de la fortune à l'envers. Ouais, il y a l'énergie de quelqu'un qui veut simplement garder la face. Et pour les anciens, vous savez très bien que les Capricornes, je sais très bien que vous êtes le genre de personne, vous préférez des fois garder la face plutôt que d'accepter de perdre. Ce qui n'est pas forcément un bon aspect. Après, je ne dis pas que tous les Capricornes sont comme ça, mais en tout cas, pour ceux que je connais, des fois, vous restez dans des situations plus longtemps que nécessaire parce que vous voulez simplement garder la phase de que tout est parfait, tout est bien. Et vous allez devoir vous confronter à un besoin de créer peut-être, d'accepter un équilibre, d'accepter peut-être de perdre la phase, d'accepter le côté ok, tout le monde va en parler, tout le monde va le voir. Et alors? Après, si vous décidez de garder certains secrets pour vous, n'oubliez pas qu'on est dans l'énergie du 8 des épées, ça veut dire que vous allez vouloir garder des secrets ou des choses. Vous allez peut-être prendre certaines décisions, vous allez vouloir garder les choses pour vous, mais le 8 des épées, c'est pas très sain. D'accord? Mieux vaut accepter un changement et perdre la face, ou perdre littéralement et évoluer, que de ne pas vouloir avancer ou changer et devoir rester dans une énergie qui vous prend la tête comme ça. Parce que le 8 des épées, c'est pas sain. Ce sont les prises de tête, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est le fait de trop réfléchir à toutes sortes de choses. Quand on veut faire semblant et garder une certaine façade, ça finit par nous prendre la tête. Hein. Et il y a aussi, pour ceux et celles qui font face à une situation légale, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même la justice. On a eu le jugement, on a eu l'ermite tout à l'heure, encore ici. La roue de la fortune à l'envers. Pour certains ou pour certaines, vous allez peut-être vouloir poursuivre quelqu'un en justice jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'en faisant ça, ça risquerait de mettre à nu certains de vos secrets. Et vous allez peut-être vous rétracter. Ça peut représenter aussi une dernière chose, vous qui allez vouloir gagner légalement quelque chose, mais ça ne va pas fonctionner comme vous le souhaitez. Avec la roue de la fortune et la justice, c'est pas une décision qui ira en votre faveur, c'est plutôt vous qui allez vous engager dans une affaire en justice et qui allez vous rendre compte que bon bah, mince j'ai perdu ou on vous refuse quelque chose. Il y a beaucoup cette énergie de je fais certaines choses mais dans le secret. Je fais certaines choses dans le secret, comme ça si je dois me rétracter ou autre, personne ne le verra ou personne ne le saura. Il y a ce besoin de clarté, il y a un besoin de clarté qui est nécessaire, un besoin d'arrêter de faire les choses en sous-marin. Faites les choses en grand et puis terminez. Mais bon, après c'est à vous de voir. Donc on va voir ce qu'on a comme message au final pour vous, comme conseil, par rapport à cette situation. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes par rapport à cette situation? Est-ce qu'on a vu?
Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Ok, on a le farceur et c'est le diable. Ok, l'ego et l'excès. Est-ce que vous voyez bien? Ok, l'ego et l'excès, c'est la carte numéro 15. La déclaration de cette carte, c'est « Je me détache aisément de tout ce qui me retient ». Y a-t-il une personne de votre entourage, à moins que ça ne soit vous, qui est en train de faire des choix malsains? Vous vous sentez peut-être prise au piège, votre côté obscur semble être aux commandes. Vos vices et vos peurs risquent de prendre les rênes de votre vie. Vous êtes la cause de la pagaille dans laquelle vous vous trouvez. Ok, c'est pas très agréable à entendre, mais en gros, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais bon. Cela peut sembler une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la clé pour y remédier. Le diable se cache dans les détails. Des attachements malsains vous détruisent, vos tentations, le matérialisme, des addictions, vous vous sentez emprisonné. La vie vous a fait croire que vous étiez impuissante ou impuissant. Le farceur est terrifiant parce que nous craignons de nous perdre dans nos petits plaisirs. Vous avez étouffé et caché votre part d'ombre et votre déesse obscure intérieure n'en est pas contente. Sous toute cette rage se cache une peine qui demande à être reconnue, ressentie et guérie. Et c'est ce que je disais, exactement, maintenant que je lis ça, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai parlé de justice ou d'affaires légales. La raison pour laquelle peut-être vous attaquez une personne ou la raison pour laquelle vous voulez peut-être une certaine justice, c'est pas parce que vous estimez que les choses ont été injustes, c'est parce qu'en fait en dessous vous souffrez de quelque chose et pour vous la loi ou la justice vous permettra d'avoir une certaine vengeance, d'être reconnu, ressenti et vous avez besoin de guérir ça. Mais bon, ça c'est pour les personnes qui sont dans cette phase. Le farceur ancestral se présente sous la forme d'Anansi, le dieu araignée rusé d'Afrique de l'Ouest. Ce tentateur et malfaiteur renommé tisse des toiles complexes qui attirent les personnes non averties. C'est ainsi qu'Anansi enseigne le discernement et montre les conséquences de l'aveuglement. Cet ancêtre peut représenter la dépression. Si vous voulez que votre vie soit différente, et on a le 8 des épées qui représente aussi le stress et la dépression. Si vous voulez que votre vie soit différente, vous devez agir différemment. Regardez au-delà de vos vices. Si vous avez besoin d'aide, dites-le. Ok? Donc je sais que c'est pas une séance qui est très agréable. C'est pas le genre de séance qu'on a envie d'entendre parce qu'on veut toujours des séances qui nous disent que tout va bien. Mais des fois, des séances comme celle-ci sont nécessaires pour nous permettre de voir les choses en face. D'accord? Donc si c'est une séance qui vous parle et qui vous concerne, n'hésitez pas à faire face à vos ombres. N'hésitez pas à vous faire aider si nécessaire et surtout laissez votre orgueil de côté. Et acceptez de perdre la face une fois de temps en temps. D'accord? On perd tous et toute la face d'une façon ou d'une autre. C'est un peu comme être un enfant et tomber et se demander si tout le monde nous a vus. Ça fait mal, on a envie de pleurer, mais en même temps on garde la face parce que si tout le monde nous regarde, on n'a pas envie qu'on se moque de nous. Ok, bon, les gens vont se moquer de vous, ils vont vous critiquer. Et après, ils vont passer à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, j'arrête pas de vous dire, arrêtez de faire attention à ce que les gens pensent, ce que les gens disent ou autre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains et ce que vous vivez, quelqu'un d'autre le vit. Ou peut-être même qu'une personne qui se moque de vous ou qui aura envie de se moquer de vous l'a vécu cette chose-là. C'est juste qu'elle n'a pas été... C'est le genre de personne pas assez intelligente pour se rendre compte qu'elle est déjà passée par là et que de rigoler de ce genre de choses, c'est pas top. Mais bon, tout dépend de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivrez ou de comment vous allez recevoir cette séance. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite de guérir et je souhaite que les choses avancent pour vous pour que vous puissiez vous dépêtrer de cette situation qui est peut-être assez stressante ou dépressive. Si vous êtes aveuglé par votre orgueil, c'est peut-être un moment de laisser l'orgueil de côté et de vous dire « Ok, j'ai pas besoin de toi pour le moment, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de vérité. » Ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas que si vous avez besoin de moi, je suis au niveau du jardin célestedx.com pour vos huiles personnalisées, vos bougies, vos rituels, vos séances de tarot. Si vous avez une question spécifique, vous avez la séance avec une seule question. Ou si vous avez besoin d'une analyse afin de comprendre ce qui vous arrive, savoir ce que vous pourriez obtenir comme artefact, n'oubliez pas que je crée des bougies, des huiles ou des rituels personnalisés ou des mélanges de bain, enfin pour le bain pour vous. Donc si c'est nécessaire, n'hésitez pas, c'est l'officine de Nyx, ok? Courage et à la prochaine. Bye.